Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous êtes passionné de l'informatique et que vous avez envie d'apprendre à créer des systèmes informatiques, alors vous êtes au bon endroit car cette chaîne vous accompagne dans ce lancer. Abonnez-vous dès maintenant pour accéder en exclusivité à du contenu bonus, à mes dernières créations et pour soutenir la chaîne. Activez les notifications pour être informé en avant-première de mes prochaines vidéos. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment gérer son stock dans Microsoft Excel en faisant des sorties de stock en fonction du stock disponible pour limiter les erreurs. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour obtenir ce fichier de gestion de stock et l'utiliser à votre guise. Passons maintenant à la présentation du fichier. Nous avons réalisé cette fiche de gestion de stock dans l'une de nos dernières vidéos. Bien vouloir regarder dans la description de celle-ci si vous ne l'avez pas encore vue. Alors il sera question ici d'ajouter les fonctionnalités liées à la limitation des quantités à faire sortir selon le stock disponible. Voilà, qu'est-ce que nous avons ajouté dans ce fichier? Premièrement, nous avons d'abord ajouté les trois boutons-ci. Là, nous sommes sur la feuille de gestion de stock. C'est là coché. Nous sommes sur la feuille de gestion de stock et nous avons mis trois boutons. Un bouton pour nous amener dans les entrées en stock, un autre bouton pour nous amener sur la feuille de sortie de stock, et un autre bouton pour nous amener sur la feuille du tableau de bord. Alors, dans cette fiche de gestion de stock, dans la liste des produits qui représentent le stock disponible de tous les différents produits, on voit un peu descendre. Et les titres sont figés, on peut descendre, on voit les lignes, on descend ici, on descend, on peut remonter, voilà. Alors ici c'est le statut, ça c'est les libellés, comme nous l'avons réalisé dernièrement. Mais sauf que nous avons ajouté ici le SB. Le SB qui est à la fin ici signifie statut des bénéfices. Statut des bénéfices permet de savoir, toujours selon les couleurs, selon les différentes couleurs, si le produit a une bénéfice nul, si le produit a une bénéfice nul, ou si le produit a déjà une bénéfice à 0, ou si le produit a déjà réalisé des bénéfices, là ça sera sur le vert. Et on peut constater que partout ici, ces produits sont négatifs et positifs. Quand nous allons enregistrer quelques opérations de sortie de stock tout à l'heure, nous reviendrons voir comment l'actualisation et la mise à jour se fait de manière automatique. Différents boutons nous permettent d'accéder. Là, on est sur la feuille des entrées. Si on revient cliquer ici sur sortie, on est sur la feuille des sorties. Alors au niveau des entrées, nous n'avons rien modifié. On a toujours notre tableau avec la liste des éléments. Mais sauf que là, nous avons tiré le tableau bien en bas, puisque logiquement, les entrées en stock peuvent se faire sans condition. Dès qu'on approvisionne les marchandises, on les met juste en stock. Alors, comment nous avons fait pour figer les en-têtes de cette manière? Il suffit juste de sélectionner à partir de la cellule B6, c'est-à-dire à partir d'ici, en bas, juste en bas des en-têtes. Et puis, on vient cliquer. On vient dans affichage ici en haut. On part dans figer les volets. On met libérer les volets. Là on libère d'abord avant de refiger. Voilà, on clique sur figer les volets. Là on peut remarquer qu'il y a un petit bleu, ça veut dire qu'il fige en colonne et en ligne. Là quand on fige, on voit il y a un trait qui est sorti et un autre trait qui est sorti. Si on écarte légèrement ici, vous voyez le trait est bien là. Là ça fait que il fige les colonnes et il fige les lignes. Il nous permet juste de défiler comme ça vers le bas. Voilà. Alors ici dans les entrées en stock, nous n'avons rien ajouté. Allons dans les sorties. Les modifications que nous avons réalisées sont ici au niveau de la feuille de sortie de stock. Alors qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons créé un champ libellé et un champ quantité. Ce champ libellé permet de saisir le produit à faire sortir, de sélectionner le nom du produit à faire sortir. Et la quantité s'affiche juste ici. La description s'affiche ici. Et la quantité s'affiche également ici. On met maintenant ici la quantité à faire sortir, par exemple 3. Et puis on valide simplement. Voilà, enregistrement réussi. Notre produit est simplement ajouté en bas. Et les informations qui sont ici sont vidées. Là on se retrouve à 0. Alors
Comment faire pour réaliser cet élément? Nous allons le réaliser ici en bas et puis aller vous expliquer la partie où on a réalisé, où on a écrit des codes. Voilà la réalisation de ce que nous avons monté ici en haut. Par exemple, pour réaliser cette rubrique-ci, allant de la colonne C à la colonne F, on va le réaliser en bas ici pour vous montrer. On peut par exemple écrire là libellé. Et puis on voit ici que c'est la colonne C et D. C'est deux cellules fusionnées. Nous allons fusionner ça. On fusionne, fusionnage simple. On met les bordures ici. Voilà, c'est déjà fusionné. Là, on voit qu'on a deux colonnes C et D et puis 3 et 4. Ça veut dire qu'il faut sélectionner deux lignes ici en bas et deux colonnes, deux lignes. On fusionne également. Ici, on voit la quantité est dans la cellule E, la cellule E15. On va aussi écrire quantité. Quantité ici. Le prix, on va prendre c'est taille 15. On va aller à taille 15 ici. Mettre aussi en gras. Là, on voit qu'on a fusionné encore deux lignes. Sur la colonne E, on sélectionne ici deux lignes. Et puis on fusionne. On fusionne. Et puis on peut prendre le contenu orange. Là, on peut mettre les quatre cellules-ci. On met toutes les bordures. Voilà. Pour faire le bouton valider, on vient dans développeur. Si ce n'est pas visible chez vous, il faut venir dans fichier, paramètres. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, venez sur personnaliser le ruban et c'est souvent décoché ici, vous cochez, vous validez. Là, l'onglet développeur va sortir. On va aller sur mode création pour créer ce bouton. On va venir cliquer sur mode création et dérouler la flèche sur insérer. On va prendre ça, voilà notre bouton ici, bouton contrôle de formulaire, on prend et puis on dessine ça simplement à côté ici. On nous demande, on veut attribuer ça à quel macro. On peut dire nouvelle macro. Voilà, le code s'affiche. On peut fermer. On peut donc modifier le nom et mettre valider. En faisant un clic droit, vous pouvez aller dans format de contrôle pour modifier les caractères. Là, on peut prendre par exemple Arial, on peut prendre taille de 14. On peut également mettre en gras, on valide. Voilà. C'est comme ça que nous avons réalisé les boutons. Alors, la date, l'utilité de la date, c'est quoi? Cette date, c'est la date que l'utilisateur va changer. Si cette date en rouge est vide, automatiquement la date qui est ici sera à la date d'aujourd'hui. Alors que si c'est renseigné par exemple 01/08/2023, alors la cellule-ci prend cette date. C'est la date-ci qu'on utilise pour enregistrer les informations dans la ligne. Donc si je veux enregistrer les opérations avec la date d'aujourd'hui, je supprime juste l'information qui est là. Là, on a mis ça pour faciliter l'utilisation dans le cas où l'utilisateur veut saisir par exemple 10 produits. Il n'a pas besoin de réécrire la date. Et s'il veut que ça soit la date d'aujourd'hui, alors il efface juste l'élément ci. Ici, nous avons également fusionné ici la cellule deux colonnes G et H de la deuxième ligne. On peut donc fusionner ici G et H. On fusionne également ça. Et puis là, on peut mettre notre couleur toujours. Ici, ce petit vert. Oui, c'est celui-ci. Là, on met notre couleur un peu rouge. On peut dire que c'est par exemple, je crois, celui-ci. Ok. Voilà. Là, c'est la réalisation de l'onglet qui est en haut. Ces trois boutons, c'est toujours le même principe. On vient dans développeur, création, et puis on dessine notre bouton ici. On met nouvelle et puis ok, on peut fermer cette fenêtre de VBA.
on met tableau de bord et puis on fait la mise en forme toujours dans format en gras. On prend Arial, on peut mettre 14, on valide. On peut copier aussi ce bouton et le coller simplement à côté pour modifier l'information contenue à l'intérieur. Par exemple, mettre ici modifier ok, modifier le texte, on met entrée, modifier le texte, on vient dans format d'abord, Arial, ok, on écrit entrée, pourquoi ça n'écrit pas, ok, ça écrivait, on ne voyait pas, ok, on met entrée, voilà. On peut également copier celui-ci et coller à côté pour modifier son texte. Pour modifier son texte et mettre sortie. Voilà. Ok, une erreur encore. Voilà. Oh, je vais supprimer tout le texte d'abord et réécrire à 0. Sortie. Voilà. Là c'est bon. En faisant un clic droit, vous pouvez déplacer et redimensionner le texte, le bouton de contrôle, le formulaire comme vous voulez. On peut écarter. Voilà. Voilà d'une manière brève comment nous avons réalisé tout cela. Alors une dernière chose à préciser, c'est que quand on vient dans la cellule de libeller ça, on voit le nom ici, c'est écrit liste. Dans la fenêtre de contrôle ici, on voit que c'est liste. On a mis cette liste pour récupérer, pour utiliser ce contenu dans notre code. Alors ici, vous pouvez également, en cliquant, vous voyez, ça affiche C16. Vous pouvez remplacer, par exemple, par liste article. Là, ça vous permet de mieux manipuler le contenu, puisque ce sont des éléments fusionnés. Voilà. Bon, on va mettre liste avec 2 S à la fin. Simplement, voilà. Quand on revient, on voit liste est là. Quantité ici, on précise, on a mis quantité saisie. C'est ce qu'on a mis à ce niveau, quantité saisie. On peut également mettre ici quantité, par exemple, à saisir. Là, on vous montre au cas où vous aurez des difficultés, on ne sait jamais. Voilà, là c'est quantité disponible. On peut également mettre ici quantité disponible, par exemple 2 pour distinguer. Voilà, ici on a mis description. Vous pouvez également mettre ici description. Description pour ceux qui vont réaliser tout ceci à 0. Pour ceux qui veulent utiliser directement le fichier aussi, vous aurez à la fin de la vidéo. Ok, voilà. Là, tous nos 4 champs sont préparés. On a également préparé. On vous a tout montré ici. Il ne manque plus rien. Voilà. Tac, tac, tac. Ok. Également, à ce niveau, je pense, voilà, date de sortie. Tout ça pour mieux contrôler avec des variables qu'on peut bien comprendre. Date de sortie, on ajoute des S. Ici, on n'a rien modifié ici. On laisse. Voilà. Maintenant, dans cette cellule, on a fait une validation de données. Comment avons-nous fait cette validation de données? Nous avons utilisé une autre méthode. Alors, nous sommes venus dans le stock ici. Tout la colonne ci. Dans la colonne ci, nous avons sélectionné tout ça et nous l'avons attribué un nom. À partir d'ici, je crois, nous l'avons attribué un nom article. On peut par exemple mettre article avec 3 S à la fin. Voilà. Et puis quand on revient dans les sorties en stock, on peut faire une validation de données en passant par, en allant validation de données, liste, et puis on met égal article
article avec 3S, on valide. On voit simplement que tous nos articles sont là. À chaque fois qu'on ajoute un article dans le tableau, il va s'ajouter de manière automatique puisqu'on a délimité un tableau. Alors ici à ce niveau, on a mis encore un autre code. On voit ici c'est recherche V, si erreur. Bon, dans le cas où il y a les erreurs, recherche V, liste BDD. Maintenant BDD c'est quoi? Nous avons également délimité ici. Nous avons délimité notre base de données ici. Donc tous les colonnes allant de libellé jusqu'à bénéfice. Nous allons, bon, du moins on peut aller ici pour vérifier à quoi correspond BDD, choisir BDD. Vous voyez, c'est un peu flou, mais ça se voit que tout ce qui est là est sélectionné. C'est ça notre BDD, donc notre base de données d'analyse. Là on revient dans sortie, on a donc fait, on peut donc écrire aisément une formule recherche V ici. Recherche V. On recherche quoi? La valeur qui est ici. La valeur qui est ici. Voilà, quand on sélectionne, on voit immédiatement, il part liste. Parce qu'on a renommé le nom de la cellule. Point virgule, notre table de matrice c'est quoi? C'est BDD. Alors nous cherchons numéro index, nous allons chercher quoi? La description c'est 2. Valeur proche c'est 0. On ferme notre parenthèse, on valide. Là, ça signale l'erreur parce qu'on n'a rien sélectionné. On peut venir sélectionner laptop, voilà, on voit, ça affiche l'information. On peut ramener ça en haut ou au milieu, pourquoi pas. On peut donc retrouver notre description en utilisant la fonction recherche V. Recherche V, on recherche quoi? La cellule ci, point virgule, voilà, ça prend automatiquement liste parce que nous avons renommé le nom de la cellule. Notre table de matrice est BDD qu'on a montré tout à l'heure. Et puis notre numéro index, on cherche la description, c'est dans la colonne 2. Et puis valeur proche, on met 0, on veut une correspondance exacte, on valide. Voilà. Là, ça marche. Quand on change, ça change. Voilà. La quantité ici, ça c'est la quantité disponible. On peut toujours le rechercher avec cette même formule. Et puis on va aller voir notre index, numéro d'index, on va aller voir notre numéro d'index. Le numéro d'index dans le stock c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le stock disponible est dans l'index 8. On peut donc revenir dans notre sortie et revenir dans la formule, mettre ici 8. On va aller voilà. Donc desktop Sony A28. Là maintenant ça sera notre champ de saisie. Pour la quantité à faire en sortir, on va écrire simplement. On peut également centrer. Voilà. Et puis là on va valider simplement avec ce bouton. On va enregistrer les données. Voilà. Cette couleur verte qui est en arrière-plan des boutons, c'est juste une forme. Insérer une forme ici. Sélectionner. Et puis mettre en arrière-plan. Venir ici, mettre à l'arrière-plan, voilà. Vous pouvez faire la mise en forme comme vous voulez. Et puis sans contour. Et puis vous arrangez, vous copiez les différents boutons. Par exemple ici. Ces 3 boutons, peut-être ce champ. Vous copiez et puis vous venez dans les entrées. Vous collez. Et puis vous modifiez les entrées, la sortie de stock. On est sur les entrées en stock, ça veut dire que l'entrée en stock doit devenir sortie. On peut modifier le texte et mettre juste stock. Et puis là, vous pouvez faire les différents boutons pour les différentes feuilles. On peut donc supprimer ceci. C'est juste pour vous montrer l'exemple avant de passer au code. Là, on peut revenir dans notre sortie de stock. On peut également supprimer tout ce qu'il y a ici. C'était juste pour l'explication. On va passer au code proprement dit. Maintenant, pour écrire du code, puisque pour enregistrer les opérations de sortie, il faudrait bien vérifier un certain nombre de paramètres.
Et pour ça, Excel nous propose son interface VBA. Dans Visual Basic for Application pour pouvoir écrire des codes un peu plus intéressants. Alors, d'abord, nous allons commencer par notre code qui nous permet de défiler entre les différentes pages. Tableau de bord. Le tableau de bord que nous allons préparer bientôt. Alors, ne manquez pas de vous abonner et on aura les différents boutons. Voilà. Pour écrire ce code est assez simple. On va venir dans Développeur Visual Basic, l'interface Visual Basic, ou en cliquant sur Alt F11. On entre à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il faut faire? La première des choses qu'il faut faire, Visual Basic a 3 interfaces qui montrent les feuilles actuellement dans le système. On a 5 feuilles: le stock, les entrées, les sorties, le tableau de bord et la base, où se trouvent les informations de connexion, c'est-à-dire le mot de passe et le nom d'utilisateur. Là, c'est les feuilles où on peut créer des boîtes de dialogue. Ça, c'est la boîte de dialogue de connexion. Quand on lance avec ce petit verre, on voit. Là, quand vous allez ouvrir le logiciel, on va vous demander de mettre le username et le password que je vais vous donner tout à l'heure à la fin de la vidéo. Voilà. Et puis maintenant, il y a un troisième espace qui sont les modules. Les modules, c'est ici que nous allons écrire nos différents codes. Par exemple, ce module page nous permet de défiler entre les différentes pages. Le code pour défiler entre les différentes pages est assez simple. Par exemple, là, on voit sur page TB. Là, c'est aller dans la page tableau de bord. Et l'élément Sheet, l'objet Sheet permet de manipuler les feuilles de calcul dans Microsoft Excel Sheet. Quand on revient dans notre feuille Excel ici, dans notre feuille Excel, on voit que TB est en première position, stock en deuxième, entrée en troisième, sortie en quatrième. Ça veut donc dire que quoi? Dans notre code VB, on va utiliser les index, la sheet 2.select. Ça veut dire qu'il sélectionne la feuille, la première feuille de notre classeur Excel, et il va trouver que c'est tableau de bord. Le second, c'est stock. Le troisième, c'est entrée en stock. Le quatrième, c'est sortie. Et pour créer ce module, il suffit simplement de venir ici et dérouler la petite flèche là à côté, module de classe ou module. Cliquez simplement dessus, vous créez. Voilà, on voit module 4. On peut donc écrire simplement sur par exemple page -tb. On ouvre les parenthèses, on ferme pour ouvrir. Et puis on peut mettre notre objet sheet. Notre objet sheet pour sélectionner notre index 1. Et puis on applique .select pour lui dire qu'il sélectionne cela. Voilà. On peut copier ce bout de code et coller pour les 3 éléments. Là, on va juste modifier 2. Et puis modifier ici 3. Puis modifier ici 4. Et puis modifier également les noms. Entrée pour distinguer les noms des modules à l'utilisation sortie. Et puis là, ça sera le stock. Tout simplement comme ça. Alors, comment aller appliquer ces différents codes à nos différents boutons qui sont ici? Pour appliquer, c'est assez simple. Il faut juste faire un clic droit sur le bouton et affecter une macro à ce bouton. Dès que vous cliquez sur affecter une macro, qu'est-ce que ça vous propose? Voilà ça. Module 3, c'est notre module que nous venons de créer. Voilà ça. C'est module 3. On est dans ce code. Module 3. On a tous les différentes pages. Alors revenons ici. C'est la fenêtre qui a empêché ça de s'ouvrir là-bas. Voilà, on peut cliquer ici. Sélectionnez juste votre macro. Par exemple, ici c'est page 3. Nous, on avait plutôt sélectionné ceci, puisqu'on avait créé un module page. Là, c'est pour aller sur tableau de bord. Vous validez simplement. Les entrées, affecter un macro. Vous cliquez simplement sur page entrée. Les stocks, pour aller dans stock, vous cliquez simplement sur page stock.
vous validez simplement, vous enregistrez. Voilà, et puis en cliquant, vous venez dans stock. Non ambigu, page stock. Ok, non ambigu, page stock. D'accord. Nous avons réécrit 2 fois les mêmes données dans notre page et dans notre module. Nous allons donc enregistrer à nouveau. Et puis on va cliquer, voilà, ça donne maintenant simplement. Voilà. Maintenant, concernant le code de ce bouton valider. D'abord, quand on est ici, on clique premièrement, on nous dit libérer d'articles vides. On nous dit libérer d'articles vides. On sélectionne un produit, par exemple HP. On voit que c'est pièces, c'est par pièce et c'est encore I3. On voit qu'il y a 7 dans le stock. On valide encore, on nous dit quantité de sortie nulle ou négative. Ça veut dire qu'on n'a rien renseigné ici. Si on renseigne par exemple moins 2, on va valider, on valide, ça dit quantité de sortie nulle ou négative, ça nous signale 2, moins 2. Si on met par contre 2, on valide, voilà, opération réussie. On enregistre aisément notre ligne. On peut choisir un autre article, par exemple Samsung, on enregistre 3, on valide. On voit déjà qu'en arrière-plan, avant de cliquer sur ce message enregistré, on voit qu'il reste 4 en stock. On enregistre. Pourquoi est-ce qu'on a préféré plutôt procéder de cette manière au lieu de vérifier une fois directement ici dans les colonnes quantité? Pourquoi? Parce que on se retrouve confronté à un problème. Le calcul de toutes les quantités sorties se font dans ce tableau. Si on vient vérifier également la formule ici, ça veut dire qu'il y a une redondance. Donc ça s'applique que la cellule de saisie est contenue dans la plage de calcul. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais faire la sommation de tout ceci pour venir vérifier un élément. Par exemple, je vais faire la sommation des HP, de tous les HP ici vendus. Et puis je vais venir comparer avec une valeur que je vais écrire ici en bas. Et cette valeur que je vais écrire sera reprise encore pour venir recalculer ici en haut. Là, ça fait qu'il y a un problème. Nous avons donc procédé de cette manière pour éviter tous ces problèmes. Alors, on passe donc au code proprement dit. Voici le mot de passe pour les personnes qui sont restées jusqu'ici et qui se sont certainement abonnées. Si vous n'êtes toujours pas abonné, merci de vous abonner à ma chaîne YouTube Ezadis pour rester connecté à mes dernières créations et être informé en avant-première de mes prochaines vidéos. Activez les notifications. On fait un clic droit. Nous avons déjà écrit le code pour éviter des vidéos trop longues. Nous allons simplement vous expliquer ligne par ligne le code. Visualiser le code. Voilà. Le code ici se trouve dans notre module 1. Dans notre module 1, nous avons écrit ce code. Et puis, nous avons affecté module 1 ici à notre macro gestion de stock, enregistrement de données. Nous avons affecté module 1 qui est là, enregistrement de données et vérifier le stock. Voilà. Quand on valide, ici vous voyez libellé. Voilà. Maintenant, on revient. Voilà, le code VBA que nous avons écrit est assez simple. Là, c'est la déclaration globale de notre fonction enregistrement données vérifiées. Là, c'est les différentes variables que nous avons déclarées. Dim W as worksheet, ça c'est l'objet worksheet pour gérer toute la feuille, pour gérer tout le fichier Excel gestion de stock. Là, c'est l'objet que nous avons déclaré TBL, l'objet qui va récupérer la table, c'est-à-dire la table de données. En fait, ça va récupérer les différents tableaux que nous allons utiliser pour l'enregistrement des données. Saisie cell, ça va contenir la variable de la cellule qu'on va saisir. Efface liste, c'est une variable qui permet d'effacer la liste de saisie. Date de sortie, c'est la date de saisie de sortie. Libellé article, bon, libellé article, c'est stock disponible.
Ici, la première des choses qu'on fait, on définit, on active la feuille active. On active, on détecte sur quelle feuille nous sommes. Par exemple, si on est sur la feuille sortie, là, on doit activer cette feuille pour dire que l'enregistrement se fera là-bas. Ici, on vient vérifier si le tableau sortie existe déjà. Si le tableau de sortie n'existe pas, alors on renvoie une erreur. Ici, on renvoie une erreur. On vérifie ici TBL égale W objet et puis tableau sortie. Là, c'est pour vérifier si le tableau de sortie existe déjà. Maintenant, si le tableau de sortie existe, il continue. Il récupère la cellule du stock disponible, celle range. Il part dans la cellule quantité pour récupérer. L'objet range permet de récupérer la valeur d'une cellule. Et on a déclaré l'objet WS ici pour la cellule active. Donc il récupère dans la cellule active la quantité disponible ici. Ici on récupère la quantité saisie sortie où on attribue des variables. Quantité sortie, quand on revient ici, on peut voir les variables. Là c'est quantité saisie, là c'est quantité dispo, là c'est liste et puis là c'est description. Là également c'est date sortie. Voilà. On voit donc qu'on récupère tout ça, quantité disponible, quantité saisie, liste, date sortie, liste. Et puis on vient vérifier premièrement. Cette vérification prend en compte de là jusque là. Toute cette saisie est contenue dans la vérification. On vérifie premièrement si le libellé n'est pas vide. Si le libellé est vide, on affiche le message ici. Libellé d'article vide. Si maintenant le libellé n'est pas vide, on vient vérifier quoi? On vient vérifier si la quantité saisie n'est pas supérieure à la quantité disponible. Si la quantité de sortie saisie n'est pas supérieure à la quantité disponible. Si c'est le cas, on renvoie ce message quantité saisie supérieure au stock et on renvoie la valeur de la stock. VB critical, ça veut dire que c'est un message critique pour envoyer une information négative. Là, c'est le titre de la boîte de dialogue qui s'affiche ESA10. Si maintenant ce n'est pas le cas, si ce n'est pas supérieur, c'est-à-dire les deux conditions si sont vérifiées, on vient vérifier une dernière condition que est-ce que l'information qu'on a saisie pour la sortie n'est pas négatif ou nul. Là, si c'est négatif ou nul, on renvoie ce message encore. Quantité de sortie nulle ou négative, saisie sortie, V critical, c'est-à-dire critiquer, un message de critique, ESA10 encore. Et puis si toutes ces trois conditions sont vérifiées, c'est-à-dire que le libellé est différent du vide, la quantité saisie est supérieure au stock et l'information saisie n'est pas négative ou nulle, on vient donc chercher la dernière ligne vide du tableau pour enregistrer notre donnée. Pour ça, on utilise la fonction lastRows, c'est-à-dire dernier tableau list rows, où on récupère la liste, on compte le nombre de listes du tableau et puis on ajoute plus 1 avant d'ajouter l'information, avant d'enregistrer nos données. Enregistrement de nouvelles données maintenant dans la cellule correspondance, on utilise la fonction write et là on a déclaré TBL comme étant un tableau ici en haut, un liste objet où on a attribué ici, on voit liste objet. On vient donc dire que à ce tableau on ajoute liste rows add, c'est-à-dire on ajoute en insertion égale vrai. Alors on enregistre les valeurs dans la nouvelle ligne range.cells. Là on attribue cette valeur à celui-ci. L'élément de droite donne à l'élément de gauche, c'est-à-dire que liste va donner à la première cellule du tableau. On revient ici, ça veut dire que quoi? Quantité saisie rows, quantité saisie range ici va donner l'information à celui qui est là, c'est-à-dire troisième ligne du tableau. Troisième ligne du tableau, dans les sorties, ça représente quoi? Ça représente la quantité, ça veut dire qu'on prend juste le libellé, on saute la description qui est lue automatiquement avec recherche V et puis on vient saisir la quantité ici.
Après, maintenant, on vient prendre l'information de la date de sortie pour l'attribuer à la 6e colonne du tableau. On voit la 6e colonne du tableau, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est la date. Donc, on vient attribuer également la date. Et puis, on ferme notre boucle. Maintenant, on affiche le message du stock disponible. Ce n'est pas en réalité, on affiche le message de réussite. Là, c'est un message de réussite, que l'opération a réussi, enregistrement réussi. Là, c'est VB Information, c'est-à-dire un message de type informatif avec un point d'exclamation. Et là, c'est le nom de la fenêtre de message. Là, maintenant, on vide nos deux variables. On efface les valeurs des cellules A1. Là, c'est aussi une erreur. On efface la liste, effacer liste. On met vide les sorties, saisie sortie également. On efface, on met vide. Voilà. Libérer d'article. Là, c'est tout notre code ici. Et puis, c'est terminé. Quand on clique ici, déjà, on voit que ça sort. On peut tester le code immédiatement dans la feuille de libérer vide. On peut donc fermer notre fenêtre ici et enregistrer simplement. Là, vous avez déjà accès à votre fiche de gestion de stock automatisée avec un code VBA. Si vous avez encore d'autres besoins, n'hésitez pas de laisser un mot pour qu'on puisse davantage évoluer. La prochaine vidéo portera certainement sur le tableau de bord de gestion de stock. Alors, rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci.